Allô? Alors, vraie petite histoire avant de lancer ce live bien sûr. J'ai déménagé hier soir, j'ai réinstallé mon PC ce matin et décontenancé d'absolument tout bien évidemment, je vois comme un idiot que j'ai oublié bien sûr dans mon ancien appartement, les câbles pour allumer les écrans. Bon, bah, du coup, ni une ni deux bien entendu, je fais les 8 heures de trajet aller-retour pour récupérer ces 10 câbles, voire même les 10 heures de trajet parce que bien sûr passer par Paris, c'est absolument infernal et du coup me revoilà, je suis là, je suis content, mes écrans fonctionnent et heu et voilà, du coup, je me dis: «C'est cool, je vais enfin pouvoir cast de la All for One, c'est bon, je suis pas arrivé trop tard» et là, je veux allumer la mixette. J'ai oublié le câble! Mais on s'en fout! C'est pas grave! On va dire que ça va le faire! Avec mon sou tout pourri, bien entendu, mesdames et messieurs, ce soir, vous pouvez vous installer parce que oui, mesdames et messieurs, ce soir, on peut dire que c'est l'All for One! Bonjour, bienvenue. Bon, je vais éviter de parler trop fort, bien entendu, parce que sinon je vais saturer. Et en plus, je n'ai pas encore l'isolation sonore de cet appartement. Du coup, les voisins vont absolument me détester. Bonjour à tous et bienvenue. Coucou, nouvel appart. Le fond, il a changé, maintenant il est encore plus blanc qu'avant. Nous y voilà, attention, ce soir gros match, hein. J'ai pas le matos, mais les équipes sont là bien entendu, c'est les Ether Overextend contre On va changer de name, regardez-moi ça, leur nom est tellement long qu'ils rentrent même pas dans la case. Bien évidemment les No Name aussi qu'on appelle, merci beaucoup Snowwolf pour m'avoir donné cette idée, bien sûr les Pop-Home Girls qui sont présents ce soir, et du coup nous y voici, du coup qu'est-ce qu'on peut dire bah voilà, hein, Division 1, Pool 1, les teams des teams, les meilleurs des meilleurs. Je suis absolument éreinté, je suis crevé d'avoir couru partout pour récupérer des câbles oubliés. Et du coup, ce soir, je vais réussir à rien suivre. Mais c'est pas grave, l'effort est là. Vous êtes présents ce soir, bien entendu. Je lirai le chat et bien évidemment, 1 minute 30 de délai fait que vous m'envoyez des fax. Grosso merdo, hein, on va pas se mentir, les fax vont être envoyés, vont être reçus, vont être lus et vont être répondus. Mais par exemple, quand vous allez dire Belle Ulti Diva, moi je vais avoir fini la game quand vous allez avoir la réponse par rapport à Belle Ulti Diva d'il y a 1 minute 30, voilà. Mais du coup, bien sûr, nous sommes plus en phase de préparation, nous sommes plus en phase de placement, on est en phase de pool, donc ça veut dire que là nous avons des teams extrêmement puissantes, des teams qui ont tout rasé Ether Overextend et on va changer de name de leur côté, ils sont en division number one, ça veut dire qu'ils ont marqué un maximum de points durant ces phases de préparation, et bien évidemment, petit rappel, par rapport au map pool, hein, évidemment on commence par Busan, ensuite on enchaîne directement sur Anubis pour enchaîner sur Yalto et pour finir bien sûr sur Bizarre World. Nous sommes toujours en quadramap, donc ça veut dire qu'on est là pour marquer des points et c'est très important. Ah. Non, j'avais l'impression que quelqu'un sonnait dans mon appart, mais non, c'est bon. Parce que si déjà il y a des gens qui viennent dans mon appart alors que ça fait à peine 10 minutes que j'ai commencé la casse, au secours. Ah non, c'est parce que je ne suis pas connecté à OneDrive, voilà, c'est bon. Tout va bien. Êtes-vous bourré, monsieur? Pas du tout, je suis pas bourré, je suis absolument crevé. Salut à toi, Snowwolf. Non, je ne suis pas bourré, je suis absolument cassé ce soir. J'ai dit, hein, j'ai fait 8 heures de route. Hier, j'ai fait 8 heures de route, j'ai fait 16 heures de route en 24 heures. C'est bon? J'ai le droit d'être fatigué maintenant? Le mec qui agresse directement ses futurs, bien évidemment là on est encore en train de se regrouper du côté des Terror Overextend et on va changer de name, bien évidemment ils ont le droit de nous faire attendre. Pourquoi ils ont le droit de nous faire attendre comme ça? Parce que c'est les numéros 1. Moi j'ai vu que c'était les numéros 1, enfin il était 20h, pour 21h j'ai vu que leur match était pas pris, j'ai fait mais attendez, on est dans quel monde vit-on? Dans quel monde vit-on? Les mecs ils sont en pool 1, ils sont en division 1, ils jouent ce soir, personne les caste. Alors du coup c'est le mec qui a pas son micro d'habitude, qui vient d'arriver dans un appartement, qui à tout moment peut avoir un voisin qui va arriver dans mon dos avec une batte pour m'assommer parce qu'il en a déjà marre de mon cul. Ah mais merde.
Et en plus j'ai oublié de changer le son. Oh désolé, la voix d'église. Ah bah oui, le changement de voix que j'ai oublié de faire, quel idiot. Vous êtes bourré monsieur? Bah là du coup oui, on va dire, voilà, je l'avoue, je suis full bourré. J'ai osé boire un petit café avant d'arriver, je suis absolument pompette de caféine. Alors que du coup nous attendons le retour des on va changer de name contre les Ether Overextend ce soir bien entendu. Ça reste assez compliqué, hein. Je ne sais pas du tout qui c'est qui va gagner entre les deux teams. Bon du coup hein, la voix d'église qui va s'en partir après 1 minute 30. Désolé hein, pour ça, je me fais, hein. N'oublions pas qu'on est sur mon premier stream après mon déménagement. J'ai absolument changé toute ma configuration de stream qui est complètement nouvelle pour moi. Du coup je suis perdu. Ça va être génial. Ce match-ci, préparez-vous à quelque chose d'absolument terrifiant. Bon, je dis que c'est parce que j'ai déménagé que j'oublie le changement de voix. Mais hier, enfin non, il y a 2 jours, j'avais fait la même erreur et c'était sur ma config où ça faisait 1 an que j'étais dessus. Mais bon, on s'en fout. On sera là pour te donner de la force. Oh merci Snowforce. Merci bien sûr, n'hésite pas à utiliser des points de sel pour attendre. On attend encore un petit peu que les deux teams sont en train de se réunir. Pour l'instant il y a un petit retard des deux côtés hein, entre les Ether Overextend et les on va changer de name bien entendu avec deux joueurs qui manque du côté des on va changer de name contre un joueur du côté d'Overextend. On est au niveau de la crème des joueurs, donc évidemment ce sont des joueurs qui se réveillent à 22h. Ce sont des joueurs qui se couchent à 21h et se réveillent le lendemain matin à 22h bien entendu. Ils dorment 1 heure à pas de nuit, ils jouent 23 heures par jour, ils veulent avoir le niveau maximum. On va avoir du beau jeu ce soir. Ah ça va être beau, ah ça va être chaud, ah ça va être délicieux bien entendu. On est sur l'All for One, c'est juste les boss, exactement, c'est juste des cracks, parfait. Nous avons Saedius qui vient de rejoindre le petit retardateur, mais ce n'est pas le dernier. Du côté on va changer bien sûr Adzo, Pack, UK, Faster qui sont déjà présents du côté des Ether Overextend. Nous avons Avan, Safety, Lukum. Oh Lukum ça me dit quelque chose. Lukum je le connais, il était dans une autre team avant. Et c'était un off tank, donc est-ce qu'il va rester off tank ou est-ce qu'il a changé entre temps? Ça je me demande. C'était il y a 1 an que j'avais pas vu le petit Lukum. Petit Lukum, bon. Bon, je crois qu'il était déjà 3K8 minimum hein, quand je le connaissais. Blenderer, oh ça me dit quelque chose tout ça. Et Okawatse, je sens que ce soir il va y avoir du très bon niveau. Et bien sûr j'espère vous accompagner. Alors bien évidemment ce soir déjà d'une part je peux pas me donner à 100% parce que mon micro sature sinon. Déjà là je suis à la limite du rouge. J'ai tout fait pour éviter que ce micro de merde sature. Ce micro de merde est à 100% de ses capacités qualitatives actuellement. Le micro que vous voyez ici, je ne peux pas le brancher à mon ordinateur, quel dommage, hein. Ça aurait été tellement beau sur un match Division 1. Mais bon, il y en aura d'autres, des matchs Division 1. Bon, je pourrais en prendre aucun, mais il y en aura d'autres. Belle blague, comment ça? Snowforce, Snowwolf. Je donne pas de nom. Ah, moi je ne sais pas qui va gagner. Oh non mais... Écoute, ce soir je suis fatigué. J'ai pas la tête pour ça, alors que le R est envoyé du côté des teams. Aircast est proposé, je vais vous envoyer directement les prédictions bien entendu. Comment c'est les prédictions, qui gagne? Les No Name contre les Ether Overextend. Et la map vient de se lancer bien évidemment, j'arrive tout de suite pour lancer Busan. Tac. Option, on remet le son. Ne vous en faites pas, je sais que j'ai pas changé d'overlay. Je suis débile mais pas à ce point là. Je suis débile mais tout va bien. Alors attendez, du coup, tac, Overextend, nous avons Lukum et on va changer de name Lukum. Non, ce n'est pas bon. Et tac, c'est bon, voilà, les deux positions sont bonnes. Du coup, nous allons commencer sur Busan. Directement Busan, la map Sanctuaire, qui est une map où on peut voir beaucoup de choses. De la dive peut être jouée, de la double shield peut être jouée, de la brawl peut être jouée, même si c'est la brawl hein, pour l'instant qui prédomine. J'imagine qu'on va chercher la méta de part et d'autre. Et en effet, c'est la brawl qui est pris, une brawl avec Diva sur Lukum. Très intéressant, alors que ça va être la dive du côté des on va changer de name, les on va changer de name qui vont tenter la dive avec Siadeus en plus sur un Zenyatta, donc une dive avec très peu de heal. UK de son côté qui va pouvoir tenir extrêmement longtemps grâce à sa boule et bien sûr son shield absolument faramineux. D'ailleurs une dive semi-poke avec Adzo et
Et la Widow. Écoutez, on va l'appeler No Name ZV. Hein. Voilà. Pac de son côté qui a décidé de prendre une Symmetra à la place de sa Tracer pour venir se positionner sur le point, très intéressant. La Brawl qui va être assez classique, hein. Pac de son côté juste après le TP bien sûr qui aura switché instantanément sur une Tracer alors que la team vient d'arriver en premier. Yuka de son côté qui va arriver dans le dos pour venir chercher le contré. On n'est pas actuellement en train de rusher le point de part et d'autre. On attend simplement la mise en position. Yuka qui est en crossfire. J'ai pas l'impression qu'on s'est rendu compte qu'il était présent et du coup là ça va être le go-in. Oh, c'est plutôt joli ça, directement un pic sur la Widow bien sûr qui arrive à faire une magnifique tête grâce à la boule qui permet de donner beaucoup d'espace. Ça va être pendant ce temps-là de ce côté qui va aller chercher le duel sur la Tracer qui n'arrive pas à créer assez d'espace. Par contre attention, nous avons Limo qui a été forcé. D'ailleurs nous avons la Diva qui va prendre la position face au Reinhardt. La boule qui a réussi à parfait crossfire avec Pac qui a fait énormément de dégâts. Le focus qui aura été suivi, ça s'est passé extrêmement rapidement à l'avantage de la team. Dès on va changer de Nave, la dive qui a parfaitement fonctionné bien sûr. Les discords qui permettent d'augmenter, hein, les discords de Hadzo qui permettent d'augmenter les dégâts de 25%, ça a fait la différence hein, sur ce Reinhardt évidemment qui s'est fait one clip et c'est surtout ça qui a fait la différence sur ce teamfight. Hadzo de son côté qui est déjà chargé à 57%, nous avons switch sur une dive du côté des overextend aussi pour tenter d'aller chercher ça, mais par contre ça veut dire que malheureusement on se retrouve avec un ulti range assez désavantageux, surtout que là derrière on perd au POC dégâts. On a réussi à prendre un big, malheureusement nous avons le Zen actuellement qui est absolument on fire. Mais arrêtez Hadzo, arrêtez-le. Déjà l'ultimate chargé au bout du deuxième teamfight, ça c'est très impressionnant. Faut dire que contre une diva hein, jouée par évidemment Lukum, ça peut aller extrêmement vite. Lukum de ce côté qui a décidé de se suicider bien évidemment pour éviter de se retrouver delay à cause de son mecha. Nous avons Okuwatse de son côté qui a décidé aussi de prendre le Zen, malheureusement qui se retrouve avec un ulti défensif de retard presque. Yuke de son côté qui a presque son ultimate, on se retrouve presque avec une rotation complète d'ultimate. Hein. Nyak Lukum de son côté qui est bon, très bonne bombe de Pac qui a réussi à prendre un pic en early game. On va quand même continuer à pousser machin qui a réussi à mettre une tête. Yuka par contre qui est en train de prendre un maximum de dégâts. Lukum de ce côté qui a continué à charger sa bombe. Par contre qui a permis de charger pas mal d'ultimate. La bombe Diva qui a été envoyée malheureusement un petit peu waste du côté de notre cher ami Faster. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire avec sa bombe, peut-être chercher le taunt tout simplement parce qu'on a encore beaucoup d'ultimate en réserve pour très peu de charger. Attention cependant la safety qui a réussi très rapidement à charger sa transcendance hein, bien sûr qui veut chercher le duel sur la Widow. Plutôt un bon pic hein, là. La Tracer contre une Widow a une possibilité de burst et d'aim assez solide avec une possibilité de bombe qui peut être assez intéressante. La bombe qui n'a pas été collée derrière Hadzo qui a réussi à récupérer le kill. Pac de son côté qui continue à enchaîner, malheureusement on n'arrive pas à faire la différence et on va changer de name pour l'instant qui sont complètement en avantage sur cette early game bien sûr. La Vance qui s'est rendu compte que c'était terminé, du coup il va mourir vite parce qu'attention on est déjà à 87% en faveur des on va changer de name, ça va aller extrêmement vite. Lukum de son côté qui a sa bombe pour le prochain teamfight qui sera le dernier. Il faut réussir à prendre le point du côté des overextending, malheureusement qui n'arrive pas à aller chercher le overextend. Le point qui a bien été contesté par la boule, bien évidemment les boules qui n'ont pas été envoyées alors que là du coup la bombe Diva qui est envoyée, les prolongations qui sont lancées. Oh plutôt propre malheureusement, tout le monde a réussi à se cacher derrière le coup malheureusement qui va se faire récupérer l'ulti défensif qui a été envoyé pour éviter de mourir. À d'autres de son côté qui va l'envoyer au cas où bien sûr avec le Shin en plus. Yuka de son côté qui s'amuse à faire un petit carnage bien évidemment. Du côté des on va changer de name, c'est une domination totale actuellement bien sûr du point de vue de ZVT QSS Po, du point de vue de la Widow bien évidemment. On a réussi à reprendre le dessus et ça fait plaisir. Pac plus Zen meilleur que tout le monde. Ah oui non mais pour le coup un combo Tracer Zenyatta ça fait un ravage. En plus si derrière t'aurais mis à la place de la Brigitte, bon après je comprends la Brigitte hein, pour jouer plus sur la réception, pour jouer sur du contrôle très intéressant, mais si on cherche vraiment à minimiser Pac, tu prends derrière une petite Ana des familles pour chercher le nano boost, et nano boost plus dégâts, je pense qu'un chargeur dans la tête d'un Reinhardt ça le one shot hein. Il faut vraiment pas sous-estimer les tracers, une très bonne tracer peut être extrêmement dangereux. Le burst d'un tracer est un des bursts les plus puissants du jeu actuellement, alors que du coup nous nous retrouvons sur cette map très divey bien sûr qui est centre-ville. On va chercher la Brawl du côté des Everstanding, on va des Ether Everextend, les Everextend pour l'instant qui vont chercher le rush du point, alors qu'on va chercher plus le kill hein, bien sûr avec la fameuse Widow hein, du Deno Name hein, qui n'a pas de nom elle aussi on va le dire. Oh non mais au secours, comment on peut s'appeler comme ça? Infernal, le joueur français d'ailleurs, double scan qui est proposé, une espèce de poke dive qui est proposé pour aller chercher des kills de loin sans vraiment tenter de rush. Cet inside qui a l'air d'être assez dangereux, le glaçon qui est instantanément donné, du coup c'est une Mei qui risque de
se retrouver un petit peu isolé. Heureusement nous sommes allés chercher les pics directement, avec la Brawl. Malheureusement c'est le point qui est du coup profité du côté du Soldier qui ont réussi à reprendre le pic sur la main. On essaye de poursuivre les gens, mais on va changer name qui arrive à récupérer le point parce qu'on n'a pas touché le point tout simplement. D'ailleurs le TP qui va être envoyé pour venir changer la contestation, mais on va jouer la contestation du côté, on va changer de name. Pour l'instant nous avons Skane qui prend énormément de dégâts avec son Reign qui ne peut pas baisser son shield, et même quand son shield est debout, et ben il perd quand même des choses, hein. Regardez-moi ça, il peut rien faire, le laser qui est à fond du côté de Safety malheureusement, mais qui fait énormément de dégâts. Oulala, Safety là qui est dangereux. Oula, Safety là, pas sous-estimé, non mais c'est bon bien sûr, hein. Une name qui est extrêmement solide, Safety qui a directement passé l'angle du mur et qui s'est fait cueillir un teamfight de gagner avec le point de prix avant que le teamfight commence. Déjà un point qui est au 30% en faveur de on va changer de name. Le niveau est absolument infernal. Lukum que je connais, je crois qu'il a, je crois qu'il a un petit peu up, mais je crois que là du côté des deux teams c'est 2K, c'est 4K plus des deux côtés, hein. Ou sinon peut-être 3K9 du côté des overextend, et du coup 4K plus du côté des on va changer de name, d'où l'explication de ce qui est en train de se passer là. Yoka qui a déjà chargé ses bouboules, oh ça c'est dangereux, ça je reconnais, ça c'est un tu vas pas passer. Yoka qui subit énormément de dégâts cependant, les focus qui sont très bien suivis du côté de la team des overextend, hein. C'est un ultimate de Symmetra qui aura presque été chargé par contre la Z, oh putain mais arrête les 7 Widow, oulala, oh c'était un body ça qui est pas loin de la tête, ça je reconnais. D'ailleurs attention, le Koum qui va instantanément se faire tuer, on est en train de chercher les têtes, le Koum qui va se faire delay bien évidemment parce que c'est une diva, les divas on la délaisse, c'est la règle. On va chercher la Mei qui s'est fait récupérer par Pac qui est extrêmement solide, hein, sur ses DPS. Pac qui a l'air d'être le favori actuellement, hein, dans la team, accompagné, même pas accompagné cette fois-ci par Azen, elle y arrive très bien tout seul, mais il s'en sort vraiment extrêmement bien dans les games. Faster. Comment ça Faster? Ah oui, Faster sur la diva. C'est vrai que ça, après le diva c'est un petit peu un travail qu'on voit pas, c'est un peu un travail de l'ombre la diva parce que ça propose du peeling, ça propose de sauver ses alliés, on les voit pas forcément sur le kill feed, mais une très bonne diva peut vraiment faire la différence dans un teamfight. Derrière bien sûr elle va envoyer du peu plus sur les shields pour tenter de recharger son mecha le plus rapidement possible, mecha qui va très vite recharger, l'ulti qui va être envoyé malheureusement trop tard. Ah la Faster qui s'est fait récupérer instantanément, Symmetra qui veut utiliser son shield pour split la map en deux, le point qui aura été récupéré presque sans aucune résistance du côté de la team. On va changer de name, je ne sais pas pourquoi, alors que nous avons un dos bien sûr sur son Zen qui est toujours présent, Zen qui risque de mourir à n'importe quel moment, Zen qui n'aura pas craqué son ult pour rien du tout, qui se sera laissé mourir pour permettre tout simplement à la team pour permettre de garder son ultimate pour le dernier teamfight. On a quand même réussi à charger les 97% du côté on va changer de name. On est vraiment pas loin. Yuka de son côté va bientôt avoir sa deuxième bombe. Oh attention, c'est pas donné, hein. On est toujours du côté de la backline adverse, du côté de la Widow, et ça risque d'être assez létal ça, hein, ce crossfire qui est mis en place. Par contre attention au spawn, hein, qui peut être très dangereux. J'imagine que là on va se repositionner instantanément pour éviter de mourir. La bombe diva qui est envoyée, Soldier qui arrive à tuer la même, malheureusement la mec qui s'est retrouvée complètement pile, la diva de Locum qui va se retrouver, l'ulti défensif qui est envoyé, diva qui va directement se faire récupérer sous forme baby, malheureusement il fallait pas envoyer le piou directement, tenter de récupérer la Widow dessus, la Widow qui va se faire, il est Pac qui continue, un carnage absolument fou, Pac, triple kill, mais pourquoi je le regarde pas, pourquoi je regarde pas ce joueur absolument fou. Et dès que je change bien sûr, ZV qui va réussir à faire un kill, la malédiction du caster bien évidemment qui est présente, les prolongations qui sont lancées. Malheureusement j'ai l'impression que ce premier point est bel et bien validé pour les on va changer de name, alors que les scores ne veulent absolument rien dire, je ne m'en étais même pas rendu compte. Tac, et du coup nous avons pour l'instant 1-0 pour les on va changer de name qui ont complètement dominé cette map, hein. Pool 1 division 1, et c'est Seadus qui va choper Players the Game. Monsieur a joué avec son marteau bien évidemment, tout le monde était présent. Seadus en fait il peut proposer, regardez-moi ça, c'est un tank, c'est un Reinhardt en fait. C'est un Reinhardt, mais au secours. Oh là là, cette pression sur Reinhardt qui recule face à une Brigitte. C'est le monde à l'envers, la pression qui est mise sur la front lane, et on va changer de name qui ont vraiment une macro extrêmement solide et qui permet de choper très rapidement l'avantage bien entendu. Alors que nous avons les on va changer de name qui ont dominé. Et lui le fait parfaitement Faster. Et Pac, arrête-toi, la sensi de safety, mais quel Widow. Snowwolf qui n'en peut plus. Snowwolf bien évidemment qui a voté pour les on va changer de name. Hein? Ah ok là oui, non c'est rien, c'était un bug du côté de la gestion. On est actuellement en train de passer directement sur Anubis, pas de changement, pas de blabla. On change sans attendre bien évidemment, et je crois que ce sera... attendez, je crois que c'est ça. On va changer de name, Lukum, non, c'est ça. C'est ça du coup, les overextend qui vont commencer en défense face à l'attaque des on va changer de name, les on va changer de name de leur côté qui peuvent opter pour une dive. D'ailleurs on n'est pas map 4, on est map 1, mais on est map 2, mais qu'est-ce que je fais, au secours. Tac,
Excusez-moi hein, pour tous ces petits soucis. Voilà, map 2 du quad map, bien évidemment. On va changer de name pour l'instant, qui sont complètement en train de dominer. On enchaîne immédiatement sur Anubis. Anubis qui peut être complètement différent de ce qui va être proposé actuellement, de ce qui a été proposé par rapport à Busan. Des stratégies qui peuvent être complètement différentes. Une dive sur le second point qui est extrêmement difficile à mettre en place. Cependant, les On va changer de name vont quand même tenter de prendre sur le premier point. Un premier point très intéressant parce que Adzo et Pac, on a vu hein, qu'ils travaillaient extrêmement bien ensemble avec le Zen et le Genji, enfin avec le Zen et la Tracer. Et là du coup c'est Genji Ana qui peuvent être extrêmement puissants. Sur le second point ça peut chercher le snowball avec une Nanoblade chargée sur le premier, diffusée sur le second. Le sniper bien sûr de la team des On va changer de name qui peut de son côté très vite charger son bob et balancer la sauce sur le second point. On veut chercher le snowball sur Anubis avec une dive, alors qu'en défense on va tenter la dive défensive, dive de récupération. Safety qui a quand même pas mal de mobilité, Blenderer qui a décidé de prendre la Echo qui commence gentiment à trouver sa place hein, mine de rien dans la méta actuelle, ce qui est assez intéressant à jouer. Qui peut proposer des très gros bursts, justement un des seuls picks qui peut vraiment chercher une boule de manière générale, une boule midlife, un petit laser dessus, on n'en parle plus comme dirait l'autre. Attention par contre au sniper hein, extrêmement dangereux, Blender qui va directement chercher le duel U qui se fait directement revoir par ZF. Hop là, excusez-moi, petit souci technique de mon côté, voilà. Et là, hop là, par contre là, oulala, attention, le sniper qui est en difficulté. Blender qui est en train de subir énormément de dégâts pour l'instant, ça reste extrêmement chaud, mais c'est bien. Le sniper qui va prendre l'avantage, du coup on va en profiter pour récupérer le pick sur la Widow qui peut chercher le raise. Il faut faire extrêmement attention, ça bien sûr, il y a des mines qui va être envoyée. La Widow qui se... Ah là là, la Merci qui voulait se cacher, malheureusement ce n'est pas passé. La dynamite qui aura eu des dégâts boostés en plus à l'aide du clic droit de Cadeus là qui est bien en train de booster hein. Safety qui prend extrêmement cher sur sa Tracer. Attention, pour l'instant on est en train de prendre la position. Pac de son côté qui continue à charger dangereusement son ultimate. Il faut faire attention à ça. Pac qui aura réussi le 1v1 sur le off-tank bien sûr avec des bons clics droits passés, un bon positionnement envoyé bien sûr. Blender qui était de retour malheureusement directement de retour, directement mort. Et là regardez-moi ça, c'est des PS. Ah c'est pas dans vos Game 3 que vous verrez ça hein, comme Genji. C'est moi qui vous le dis, ce Genji qui est pas maîtrisé à la perfection et qui va réussir à reprendre le dessus. Pac de son côté qui a réussi à charger 88% de sa blade en un seul teamfight. On commence à avoir une rotation d'ultimate extrêmement intéressante au niveau de l'attaque. Malheureusement Ado s'est fait récupérer, du coup la nanoblade ne sera pas possible pour le prochain teamfight, sauf si on arrive à très vite charger celle-ci, ce qui est complètement possible. On laisse la boule prendre des dégâts, la boule recule et on laisse Ado complètement le soigner. D'ailleurs tout peut être envoyé bien sûr, nous avons une dynamite bien envoyée peut faire la différence. Le Monkey de son côté qui va charger pour le top bien évidemment. Ça peut être extrêmement compliqué cette histoire. Et non c'est bon. Blender qui va subir les dégâts de Pog bien sûr. Le Monkey qui a 96%, par contre attention la net qui a été envoyée, net qui est extrêmement bonne. Et là malheureusement c'est le Monkey qui s'est donné le bob qui va être envoyé dans le couloir de l'avant bien sûr pour aller chercher le contest du point. C'est le sniper qui se fait directement contest par Safety qui est en train de faire un magnifique duel, qui aura réussi à retourner la situation. Malheureusement Pac de son côté, ce qui se sera fait un nano boost, je n'ai pas l'impression malheureusement. Non, il s'est fait récupérer, avance cependant, c'est quand même un tir qui est pris. C'est Yuke qui est sur le point et qui arrive à faire le clutch avec Lazaria bien évidemment joué par Faster qui est parfaite actuellement, qui est joué Pixel et qui arrive à retourner la situation. Blender de son côté par contre attention qui est extrêmement dangereux, la transformation qui a été proposée. Lazaria qui peut faire énormément de dégâts, on va faire le focus bien évidemment. La graviton qui va être envoyée dans l'inside qui aura permis, oh là là, de la récupérer, le doublé. Faster qui est absolument invincible pour l'instant, la Tracer qui est en danger, la Tracer qui se retrouve avec un no-recall et malheureusement le temps du recall sera la prise du point. Et on va changer de name qui ont réussi à faire le snowball sur Anubis. Ah là 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 là, voilà, Pac Dealer. Qu'est-ce qui se passe? Brick-diff, ça présente bien les Briggy. Pac sur Genji, ça joue méta. Ah oui, non mais oui. Nanoblade hein, qui reste quoi qu'il arrive un ulti extrêmement puissant, hein. Un combo, un des meilleurs combos du jeu tout simplement parce que possibilité de one shot si bien exécuté avec le dash clic gauche qui fait 200 HP et aucune possibilité de le sauver hormis immobilisation. C'est pour ça que Baptiste de manière générale est plutôt méta actuellement. Malheureusement il n'y avait pas de Baptiste en face, même si la Nanoblade a été empêchée. Yuke a fait un travail monstre sur le point pendant que bien sûr nous on regardait pas, mais du coup c'est au tour de nos chers amis les Overextend d'attaquer cette fois-ci. Du coup on va continuer à chercher cette dive bien sûr. On va utiliser cette espèce de semi-poke avec, enfin cette semi-double shield avec Yuke sur un Rodog. On va avoir beaucoup de dégâts mais par contre très peu de possibilités réceptives sur le long terme. Il va falloir tuer les gens extrêmement rapidement bien sûr. Le sniper qui a décidé de prendre les bouboules pour retourner la situation. Merci beaucoup Maflouan pour le follow, j'avais pas vu, grâce à ton pass à 896 followers, ça fait plaisir, merci Diff. Merci qui fait 2K.
C'est vrai que la merci pour le coup de KDU, ça a vraiment été pocket simplement la hache, et la hache a fait énormément de travail et a réussi à contrer. D'ailleurs, nous avons vu Safety de son côté qui est Blunderer, pardon, qui n'a pas pris de nouveau comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle n'a pas nous pris sa écho, mais a décidé de prendre plutôt une Sombra qui peut être très puissante si bien utilisée. Un pic entre guillemets semi-support en termes de DPS qui peut être très intéressant. Le back qui va être envoyé bien sûr sur le back de Faster cependant, qui continue à faire énormément de kills dans l'inside. On ne s'attendait pas à une défense si early à mon avis, et du coup on s'est fait récupérer par des dégâts de zone absolument immenses, et derrière ça ne passe pas. En plus c'est des ultis qui se chargent extrêmement vite. Un Yuka qui est déjà chargé à 36%, par contre Blunder de ce côté qui arrive à très vite charger son IUM, un IUM qui risque d'être extrêmement dangereux sur la team adverse. Si on se retrouve affaibli, malheureusement on perd les dégâts de poke, et si on perd les dégâts de poke, on perd absolument tous les teamfights qui risquent de s'en suivre derrière. Attention, le repérage qui a été remarqué, du coup à mon avis là c'est directement call que nous avons une Sombra derrière. Ah là, attention, d'ailleurs le hack a été envoyé, du coup la bombe qui peut pas être proposée, le heal qui a été changé. On va tenter de retourner ça, mais c'est oh là là le combo one shot qui est proposé. Lukum de ce côté qui arrive à prendre KDU, cependant ça reste even comme échange. Malheureusement nous avons toujours l'ulti qui est envoyé, l'ulti qui va être instantanément utilisé, et directement de pic de prix le Junkrat qui arrive à remporter le teamfight à presque lui tout seul. Cependant on continue de tenter de charger des ultimates, de faire la différence. La diva de Lukum qui va tenter de fuir, malheureusement ça risque d'être assez compliqué parce qu'on a plus que 114 HP restants. D'accord, on va même pas essayer de fuir, on va tout simplement chercher à rester sur le point, enfin on va tout simplement chercher à dealer. Non d'accord, tac on va rester, on va pas se cacher, on va rester bien, alors que nous avons le Junkrat qui a un petit peu de retard mais qui va utiliser les raccourcis bien sûr pour rester. Nous avons Safety de son côté qui a réussi à passer par le côté, malheureusement du coup la Widow qui va utiliser son ulti, qui va absolument contrer cette stratégie. Faster de son côté qui va claquer son ultimate pour retourner la situation. Oh, le coup de son côté qui tente le duel, malheureusement le pack de soins qui aura été pris, le Kamiya qui va être tenté du côté de notre ami la Moira, du côté des overextend. Ah, il y a Lukum qui va tenter la bombe, est-ce que ça va passer? Le shield qui a été proposé du coup qui aura permis de sauver le off tank qui est un petit peu le main tank là actuellement. UK par contre étant Yuka qui d'accord, Yuka qui Yuka qui attend, Yuka qui regarde, Yuka qui est heureux dans sa vie pour l'instant, alors que attention la tresseur a failli se faire repérer, a failli se faire choper par un magnifique hook, alors que pour l'instant on attend sur le point bien évidemment que les personnes attaquent. Ouh là là, Safety qui a failli se faire hook, Safety qui a failli presque être parfaitement récupéré, la bombe collée. Heureusement nous avons un petit peu de temps qui est passé, mais c'est un UK qui s'est fait directement récupérer. À ne jamais sous-estimer une tresseur, comme vous pouvez le voir ça fait énormément de burst dégâts, et c'est avec quand même une économie d'ultimate assez conséquente que les Aether Overextend vont réussir à valider le point. Blender qui va continuer bien sûr à faire énormément de dégâts. Attention à Blender qui est un des plus gros dangers dans cette chose, parce qu'on a quand même un IUM de chargé. Par contre avec un HP restant qu'on va arriver au heureusement que l'IUM a été très vite chargé. L'ulti de notre ami Zbek va tenter de delay tout ça. L'ulti défensif qui a été proposé par Pixel Perfect. Ça va être dur. Est-ce qu'on va réussir à retourner la situation? Oui. Ok, c'est de ce côté qui a réussi à récupérer le pic. Attention Yuka qui va tenter de récupérer des pics avec son ultimate. Le hack qui aura été raté. D'ailleurs attention parce que c'est compliqué. Nous avons Scone qui va directement foncer sur le point pour venir aller tenter le pic. Là pour l'instant c'est un premier tir. Quel est d'être validé? Premier tir sans aucune résistance qui a été pris. Très bien joué du côté de la team des Overextend, qui ont vu que malheureusement on avait Overextend du côté des. On va changer de name, et là du coup on en profite pour récupérer un tir gratuit. Nous avons la bombe diva qui est envoyée, qui a resté quand même bordélique. Faster malheureusement qui n'arrivera pas à survivre. On arrive à bien delay on va changer de name, on arrive à bien récupérer tous les pics alors qu'il ne reste plus que 3 minutes 20 déjà au niveau de la time bank. On a réussi à retourner la situation, on arrive à très bien jouer du côté des Overextend. Malheureusement ce sera sans compter bien sûr sur le monsieur Bouboule qui est de retour et qui veut faire énormément de dégâts. Les Bouboules qui sont évités à la perfection pour l'instant. Ça va, je sais pas si c'est parce qu'il manque de chance ou si c'est parce que les ennemis sont extrêmement doués pour éviter ces Bouboules, mais pour le coup ils ont tous réussi à rester en vie, et c'est avec 2 tiers que la team des Haters Overextend auront réussi à fuir en plus. Ils sont même pas morts, ils ont décidé tout simplement de fuir. Alors que nous avons Blender en attendant qui est de retour. Alors attendez, Blender c'est lui qui a toujours son MP, qui a réussi à le garder pour ce teamfight. Le repérage qui a été annoncé, attention, hop. Oh là 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 là, ce parcours. Alors que là nous avons le NO qui a été envoyé, on attend le bon moment, malheureusement pas qui arrive à récupérer un pic. Des côtés de Blender on est en train d'attendre. Est-ce qu'on va pas tenter le... Ah si, j'ai l'impression qu'on va tenter le hack dans le dos, dans le cul, non d'accord. Oh, le pic sur ado en early comme ça, enfin en late comme ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, j'ai pas l'impression, malheureusement ce ne sera pas réussi. On n'aura pas, peut-être permet juste de laisser fuir un teammate, alors qu'on attend bien sur le heal envoyé pour charger les ultimates défensifs de la part de notre cher ami Avance.
Ouf, la Tressor qui a été repérée, la Tressor qui a instantanément été mise sur Spotted, attention. Oh, ça danse avec le feu. Oh, par contre là, le Monkey qui tente de tenter une dive, on aura réussi à récupérer 1 pour 1 pour l'instant. Malheureusement Blunder qui n'arrive pas à utiliser son ultimate, ça commence à coûter assez cher pour la team des Overextend qui se retrouve lestée de cet ultimate qui n'est jamais rechargé, qui n'a jamais utilisé, alors que pour l'instant nous avons Cedeus qui a utilisé son ultimate, nous avons le Monsieur Bouboule qui a le sien qui est prêt à balancer son Riptire, mais on va du coup attendre Blender, hein. Cette fois-ci Blender, de toute façon l'ultimate a été call de part et d'autre, hein. C'est pour ça qu'on joue assez split du côté de la team D. On va changer de name pour l'instant. Regarde-moi ce Hog, ah oui non mais Yuka qui arrive à bien jouer avec le Hog, hein, ce qui est pas forcément évident pour l'instant. Qui arrive à rester en vie, qui ne meurt très peu. Par contre je ne sais pas s'il charge beaucoup d'ultimate. L'UMP qui a été envoyé malheureusement, d'ailleurs ce sera pas réussi. Le hook malheureusement qui aura été raté. Le Kamehameha qui va être envoyé pour continuer à enchaîner. Le double hack qui va être opposé. 3 kills early qui ont été lancés. Le Monkey bien sûr qui arrive à récupérer beaucoup de pics avec son laser. Oh jolie défense. Yuka qui se malheureusement fait hack et du coup récupéré. 2 tiers qui sont pris. Yuka qui n'aura pas réussi le last contest pendant qu'il ne reste plus qu'une personne. C'est un Lucio. Le Lucio Dancing bien évidemment au-dessus du point, qui est en train de contest, qui est en train de faire gagner pas mal de temps parce qu'on a cependant plus qu'une minute restante, hein, pour 4 minutes 30. La Mondivac est parfaitement envoyée et c'est GG. Les Overextend qui auront proposé quand même une défense extrêmement solide contre l'attaque, une attaque assez solide contre la défense de On va changer de name. Malheureusement les On va changer de name ont réussi une attaque parfaite avec 4 minutes 31 de time bank, ce qui est extrêmement dur, hein, quand même. 4 minutes 31, c'est 31 secondes de plus qu'une attaque normale. Cependant derrière, pour prendre le second point, on aura moins de temps. Il va falloir être pixel du côté de Overextend pour réussir à retourner la situation et éviter tout simplement le coincer en égalisation, parce que là n'oublions pas que c'est un quad map, donc ça veut dire que si les On va changer de name gagnent cette map, et ils peuvent qu'égaliser sur ce match ou chercher la victoire. Donc il faut vraiment se réveiller très rapidement du côté des Overextend pour retourner la situation. Alors j'imagine que c'est la défense la plus basse attaque bien sûr qui attaque toujours, hein, le plus bas time, alors que là du coup on va tenter de prendre un... Et quoi? Attends, on va changer de name. Oui, on va changer de name du coup, qui vont tenter pack sur le Torbjorn. Oui, vous le vouliez pas, vous l'avez quand même. Je call pack qui fait 3 pics sur le prochain fight. Ah, je sais pas du tout quand t'as dit ça, je suis désolé. Mais oui, hein, du coup pour l'instant un pack de son côté qui a l'air d'être le DPS sûr en fait de manière générale, et ZV qui est entre guillemets le DPS clutch. Après j'imagine que là on a un petit peu changé les rôles, hein, parce que quand même pack sur un Torbjorn ça reste quand même assez clutchy. Après c'est des ultimates qui peuvent se charger extrêmement rapidement. Du vomi de Torbjorn sur une prise de poing, ça peut être extrêmement puissant. Il faut faire hyper attention à ça. Donc voilà, ça reste quand même une très bonne stratégie qui peut être proposée. Oh par contre là la Pharah qui arrive à récupérer le kill dès l'early, ça c'est bien joué. Ah ça c'est un coup dur parce qu'on a qu'une minute. Et donc le moindre pic peut être extrêmement punitif, et du coup un ZBQW qui arrive à assurer d'une certaine manière l'early game et la moitié de la time bank juste avec un seul pic et juste avec un seul coup de roquette extrêmement bien placé. D'ailleurs on va tenter de récupérer le pic de son côté qui arrive à delay. Safety, oh là là, il faut retourner au spawn du côté des Overextend si on ne veut pas se faire delay juste durant toute la game, alors que là pour l'instant on est actuellement en train de continuer, on est en train de continuer à vouloir tenter, hein, de continuer à punir les On va changer de name, et les On va changer de name sont récompensés pour l'instant pour leur agressivité. Les roquettes de Pharah qui font extrêmement de dégâts. On va essayer de passer par l'intérieur. Okuaze qui a réussi à récupérer Azos, c'est plutôt bien joué le hack, malheureusement qui n'arrivera pas à passer à cause des dégâts de splash de la part de notre cher Pharah. Oh là là, la Sombra qui prend beaucoup de dégâts, la Sombra qui se fait récupérer, l'ultimate qui a été chargé, Justice from Above qui est envoyé, Kamehameha qui est un petit peu tanké, mais dans c'est récupéré. Regardez-moi ça en prolongation. C'est un teamfight perfect qui est proposé par les On va changer de name, qui sont en train de retourner la situation à leur avantage et de remporter cette deuxième map d'une certaine manière, hein. Là il va falloir faire absolument un perfect du côté des Overextend si on veut espérer gagner la map. Oh non mais non, Pac arrête. J'ai pas vu ce qu'il a fait, Pac. Toutes mes condos excuses bien évidemment. Alors que là du coup nous sommes de retour sur l'attaque cette fois-ci de nos chers amis les On va changer de name, que s'ils n'arrivent pas à prendre le premier tiers ça reste une égalisation, mais ils ont 4 minutes 30 pour prendre un tiers de la map. Ça peut aller extrêmement vite. Ah bah Torb bonhomme, non mais il a très bien fonctionné pour le coup le Torb, hein. La Pharah a tout fait, en fait. Le Torb il était là, il était content, il a placé sa tourelle, il était heureux. Regardons un petit peu les compositions qui vont être proposées cette fois-ci pour les On va changer de name, alors que là on est actuellement en train de dessiner. Nous avons une décision TP qui a été proposée, non, une brawl avec un Genjing, bien n'oublions pas la Blade extrêmement puissant, une brawl un petit peu pokey, ouais non d'accord, une double shield pour aller chercher la position sur le point et le tanker au maximum avec un Genjin de son côté qui va pouvoir
charger des ultimates assez rapidement. Et merci bien sûr pour faire une sorte de nanoblade une nanoblade du pauvre hein, d'une certaine manière, merci, qui peut être beaucoup plus mobile et donc éviter de se faire prendre en porte-à-faux et donc permettre de rester plus en vie pour rester avec sa team et charger son ultimate plus rapidement. On a voulu tenter le bastion mais derrière on a directement décidé de twitch à tout son côté qui va remplacer la merci par une Ana, on va dire, qui va rester bien avec sa team, la Nate qui peut être extrêmement puissante, la Widow qui va être proposée bien sûr par ZV qui... Ah, la Widow qui est... Oh, la Widow qui joue sur la tente. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle attend comme ça? Pourquoi elle attend comme ça? Pourquoi elle ne joue pas? Pourquoi elle est AFK là? Vraie question. Attendez, on va attendre. Ah, pour peut-être le crossfire. Peut-être le crossfire. Elle attend au spawn pour le crossfire. Alors qu'en attendant, là, attention, les cailloux qui peuvent être dangereux. Le hack qui a été envoyé. Le pinning qui a été forcé. Alors que là, pour l'instant, la Widow... Ah, switch bastion. Switch bastion, c'est d'accord, ça devait dépendre de la composition adverse. Alors que le bastion a été envoyé, le sur le côté s'est fait hack. Aïe aïe aïe, c'est dur. La Tressor qui est en train de bien poursuivre. Attention à safety 1, le heal qui est proposé. Derrière Pack qui a réussi à récupérer le pic. Très bien joué, on a attendu en fait. On fait la biche du côté du bastion. Et là par contre là c'est l'installation et là c'est terminé. Là c'est terminé, le bastion est installé, le bastion ne peut pas se faire hack. Et là c'est terminé, là c'est le carnage. Là c'est un bastion qui a proposé énormément de dégâts, l'espace aura été suffisant. Et c'est un tir qui va être pris sans presque aucune résistance du côté des haters overextend. Et du coup c'est un deuxième point pour les... On va changer de name, on va changer de name là qui ne peuvent techniquement plus perdre sur ce coup là. Vraiment bien joué. Tac. Pack qui fait un tic à la toile, j'ai pas vu. Oh c'était beau quand même hein. Et puis là l'ulti oh là 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 là. Et là bam, tu ne joues pas, je t'interdis de jouer. Ah c'était beau. Ah non franchement il y avait de la beauté. Du coup on va enchaîner, j'imagine que là on enchaîne les maps. Voilà, pas de temps à perdre. On part sur la map numéro 4. La map numéro 3 pardon, Rialto avec directement les... On va changer de name de leur côté qui sont toujours alors du coup qui sont en attaque cette fois-ci hein, toujours tac. Et on va changer de name, qui on va proposer une attaque extrêmement solide hein, sur Rialto. Beaucoup de possibilités en attaque face à la défense des overextend qui ont malheureusement une défense assez connue hein, de manière générale. On laisse pousser le payload, on fait des dégâts de poke au maximum. On s'arrête bien évidemment autour de ces magnifiques murs bleus brodés d'or. Et on essaie évidemment de gagner le maximum de teamfight. Une fois qu'on perd ici, on laisse le payload avancer jusqu'à peu près cet angle là. On essaie de l'arrêter juste avant et après le payload recule jusque là. Et après on peut enchaîner les teamfights comme ça pour tenir le premier point. Second point assez tendu et malheureusement voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de manières de défense, beaucoup de manières d'attaquer. C'est la façon d'utiliser des payloads. Après c'est sur le côté bien sûr qui meurt avec la A, je ne sais pas pourquoi hein, du côté des Ether overextend. J'imagine qu'on va peut-être changer de pic, on a décidé de changer d'idée. Non même pas, c'est juste qu'il a voulu tenter un trick qui n'a pas marché. Du côté de l'attaque on va proposer une double shield avec toujours, mais non mais cette fois-ci, d'accord, il a envie de jouer Genji, bah écoutez, hein, ils échangent de DPS, ils se reposent un petit peu, on va dire, il laisse une chance à nos chers amis des overextend du côté des no-name. C'est parti bien évidemment, directement position sur le payload, un double shield pour le pousser jusqu'au bout, Adzo sur un zen bien évidemment, le meilleur healer du jeu. Oh par contre ça c'est un pack qui s'est fait instantanément récupérer, Blunder qui n'est pas là pour déconner, faut faire extrêmement attention. Adzo de son côté qui va chercher quand même, qui va pouvoir chercher beaucoup de dégâts, attention, cependant ça reste une cible de choix pour n'importe quel DPS digne de ce nom. Bien sûr on va jouer dans l'inside pour éviter de se faire récupérer. Derrière nous avons le monkey qui est directement focus au-dessus de la bubule qui a été instantanément envoyé bien sûr pour le protéger, alors que nous avons Sadie de ce côté qui a réussi à prendre le premier pic. La Pharah qui est de retour qui fait énormément de dégâts. Le Reinhardt qui joue extrêmement agressif parce qu'il sait qu'il a un deuxième signe pour venir le sauver. Lorissa de son côté qui prend directement la position au niveau de l'angle, alors que pendant ce temps là le monkey continue au niveau de son top hein, pour venir chercher l'époque d'agage, mais c'est extrêmement dur. On a très peu de PV mais on va continuer à chercher le back pour tenter la défense. Nous avons Skavin qui a plus que 35 HP, mais c'est Pack qui va réussir à récupérer le pic instantanément derrière. Très très bien joué. Nous avons les boosters bien sûr qui vont être envoyés. On va tenter debout dans le dos, dans le lot, mais malheureusement ce ne sera pas repéré. Le monkey de son côté qui a réussi à se faire raise pour tenter de continuer à contester ce premier point qui va être très bien, très vite pris. Nous avons bien sûr le Genji Scan qui va réussir à récupérer Blunder instantanément. Les Genji à haut niveau, ça peut être très puissant. Nous avons l'ulti d'Azo qui a été utilisé face au nano boost de Swain. Malheureusement Swain qui va pas pouvoir tenir face à ça. Azo qui va réussir à récupérer le kit derrière. Nous avons le reste qui peut peut-être envoyer le coup de ce côté qui s'est fait récupérer
Le Rez qui est tenté du côté de notre ami Avan. Ça va être derrière la Merci Piu Piu, la Merci Piu Piu, la Merci Piu Piu qui n'arrive pas à récupérer de kill. Malheureusement nous avons la défense du Genji qui est beaucoup trop fort. Le Bob qui a été envoyé bien sûr pour continuer encore à arrêter le pylône. Malheureusement il va pas réussir à être poussé. Nous avons le Kamehameha qui va être envoyé pour éviter le respawn et continuer à récupérer des pics. Nous avons cependant beaucoup de personnes qui sont en vie. Sadeus de son côté on a ras-le-bol et va permettre à l'aide de son ultimate de récupérer le premier point. Nous avons Yuki qui va continuer à pousser la charge. Très bien joué de la part du Reinhardt. Est-ce qu'il a réussi à choper Lukum? Non, j'ai l'impression que Lukum a bien timé sa bubule pour ne pas prendre des dégâts de ça. Par contre attention, nous avons Faster qui continue à faire énormément de dégâts. C'est Adeus pendant ce temps-là qui continue à enchaîner les kills et ça va être du coup un fast second point qui va très vite atteindre de la moitié parce que tout simplement on s'est fait tuer juste après. Du coup on va choper le mauvais spawn. Cependant nous avons Blender de son côté qui va très vite choper son ultimate pour permettre de retourner la situation. Un ultimate qui peut être extrêmement puissant hein, c'est bien utilisé. Par exemple on a besoin de défensif, on copie Adzo. On a besoin d'agressif, on peut copier Pack. On a besoin de zoning, on peut copier Yuki, on peut copier Reinhardt. On peut faire énormément de choses. La blade qui peut être envoyée. Oh là là, mais non mais arrêtez-le. Juste une blade nature, une blade vanille. Elle était vanille la blade. Elle était vanille et c'est le doublé instantané, mais arrêtez-le. Oh la vache. Et on va changer de name pour l'instant qui sont absolument infernaux sur ce Saturn League, enfin sur ce troisième point. Il y a quand même une sacrée différence de niveau hein. Sur cette poule 1, la division 1 comme quoi, la division 1 qui recule pas beaucoup de choses et on va changer de name. Je me rappelle, avait proposé du match que j'avais cast énormément de niveau et là ça ne dément pas pour l'instant. Par contre attention, c'est un ultimate utilisé, on va utiliser beaucoup d'ultimate pour repousser. On est en train de tout consommer du côté des terres overextend et ça va être marché. On a enfin réussi à arrêter le rouleau compresseur qui est on va changer de name pour les repousser en dehors du point. Cependant ce sera beaucoup d'ultimate utilisés. Nous avons cependant Safety et Oku West qui vont pas tarder à avoir leur ultimate pour revenir dans la game. C'est Adeus de son côté, Adzo et Pack en attaque qui se retrouvent avec une ultimate advantage. Quand même il ne faut pas l'oublier avec Adzo qui est quand même extrêmement puissant sur son ultimate. Déjà deuxième ultimate de charger quand même, ça reste un ultimate chargé assez rapidement utilisé. Pack pendant ce temps là qui va continuer à faire énormément de dégâts, qui aura réussi à récupérer double pick. On va rester en position sur le point bien évidemment et là regardez-moi ça, la prise de position. On est du côté d'Adzo, on a utilisé son ultimate simplement pour rester en vie, pour créer le bait sur le monkey pour pas qu'il claque la bulle sur la défense de l'agressivité, sur l'agressivité de Backpack de son côté qui va décider de switch sur un McCree pour revenir dans la game parce que tout simplement la Pharah ne fonctionne plus dans l'inside du dernier point. Ça peut être extrêmement dur à gérer. Blender qui est toujours cependant un danger hein, n'oublions pas Blender, beaucoup de dégâts possibles. Lukun de son côté qui a décidé de prendre une diva. Ça fait longtemps qu'il avait la diva? Non, il avait pas diva avant. Non, il avait une Zarya avant, hein, j'ai oublié. Du coup, bien sûr, le pinning qui a été proposé sur le DPS, hein, les dynamites qui vont être mangées, le Pog Genji qui va être absorbé à Zo et le DPS de Pack qui vont être complètement aussi absorbés. Lukum qui a énormément de boulot, qui a énormément de choses à manger de manière générale. Alors que pour l'instant on est actuellement en train de s'installer. Pack qui arrive à récupérer Blender, le cadet qui est parfait au niveau de la bulle. Les mines qui vont être envoyées sur le point, le monkey qui aura parfaitement timé son jump pour réussir à rester en vie. Swain malheureusement qui abandonne. Swain il regarde là, il fait non mais au secours. Oh non, il a fait genre d'abandonner pour réussir à fuir. Très bien joué de sa part, la temporisation. Big brain là du côté du joueur français quand même hein, sur ce coup là par rapport au niveau du MT. Du coup on sera tous ensemble. Par contre du coup c'est deuxième lane hein, du côté de ZQSD mais directement slip. Très bien joué et réveillé, mais malheureusement on a réussi à se faire réveiller. Du coup on va quand même réussir à récupérer un pic. Oh mais non mais arrêtez-le. Mais arrêtez-le en fait. Juste arrêtez-le. Non mais arrêtez-le. Arrêtez cet homme, il est juste beaucoup trop solide sur son pic en fait. Oh la vache, mais comment voulez-vous arrêter un Genji comme ça? Mais le reflex frame, mais d'accord. Alors, en fait, si vous voulez là, j'ai compris. En fait, ce n'est pas un pseudo que notre cher Genji qu'on a vu là, c'est pas son pseudo qu'il a vu. C'est le nombre de touches qu'il peut faire par 0,05 secondes en fait. Ça vous voyez c'est quand il joue. Et là en fait il a activé son ultimate, il a lâché, il a fait 3 kills avec ce combo en fait. Par contre Faster tu veux switch Rain. Le shatter de Faster. Oh non, le shatter de Faster était plutôt propre à ce niveau là, hein, c'est vrai. Pour le coup il y a eu du beau jeu. Et ça a vendu du rêve, alors que pour l'instant, hein, malheureusement, j'ai l'impression que du côté des Vengeurs Name, ça part sur un 3-1 avec une victoire unilatérale de leur part. Mais jusqu'à maintenant, les on va changer de name hein, par rapport à ce que j'ai cast. Bon, j'avais mieux cast la dernière fois que je les avais pris. Ont vraiment réussi à créer la différence de manière générale. Ont vraiment réussi à retourner le Schmilblick en leur faveur et vraiment sont extrêmement puissants. Ont une macro, mais pixel à la perfection et ont des
et ont des clutch solo de partout, hein, de manière générale, des DPS qui sont absolument invincibles, ils sont juste trop forts en fait là actuellement dans cette All for One. Ils smurf la All for One là pour l'instant. Ce slip sur le Genji, ah oui non, il était magnifique, hein. Il était magnifique, c'est vraiment dommage pour le coup le réveil. Mais le slip sur le Genji est absolument parfait, ça aurait pu le cut hein, ce Genji. Mais malheureusement quelqu'un l'a réveillé, derrière, même en dehors de la Blade, il continue à être un danger absolument extrême. Alors que pour l'instant nous avons Blender qui a déjà réussi à charger 10% de son ultimate. J'imagine que c'est sur pack bien évidemment, et sa Widow qui a dû reculer, hein, qui a dû abandonner son top tout confortable. Par contre attention à bien garder son shield ouvert. Blender qui va réussir à tuer Faster, malheureusement Faster de ce côté qui s'est retrouvé complètement split derrière le wall qui est extrêmement dangereux. Et c'est très bien joué du côté des éthers. La mec qui aura parfaitement réussi à split la team. Dès on va changer de name malgré le fait que Pac de son côté avec sa Widow a réussi à récupérer un pic. Attention à Pac là qui continue à vouloir chercher. Aïe aïe aïe, il cherche bagarre hein, quand même Pac hein. Ah il cherche la bagarre hein. Regardez-moi ça, Lukum qui a perdu énormément de PV dans le tas. Blender de son côté qui est en train de mourir du côté de Zbus. Safety de son côté qui arrive à faire le revenge kill. Et qu'il va y avoir un reste. Non, le joli bouffe de Cadeus qui est présent. Le duel des Lucio qui a envoyé le duel du Lucio extrêmement long hein, de manière générale. Alors que là attention, ça peut être envoyé le bouffe qui est pas encore chargé. Si le bouffe qui est chargé, donc il faut faire super attention où est-ce qu'on se positionne. D'ailleurs le heal qui va être envoyé sur Pac, on va pas réussir à faire un deuxième boop sur le pont malheureusement, mais derrière on va réussir à se regrouper du côté de la team des Ether Overextend qui ont réussi à pousser un petit peu leur payload qui a déjà mis de parcours, et du coup on va profiter pour passer directement par l'autre passage tout simplement. Alors que pour l'instant on a un petit peu passé de l'autre côté. Nous avons attention le Doomfist qui va être proposé, le wall très bien joué sur la défense pour venir arrêter ça. On va essayer le wall, Pac de son côté qui arrive à faire un doublé sur Saturday Game bien évidemment. Dès que je le regarde plus, il est super bon, il est super fort sur le pic, le point d'enfer. Et le point, il était à la frame hein, le point d'enfer, pas à la frame dans le sens timing mais dans le sens portée hein, 1 mètre de plus et c'était mort. Blender bien sûr qui va instantanément se faire récupérer par Pac qui profite pleinement des 25% de dégâts proposés par le Hanzo pour proposer des bodies qui peuvent chercher les one shot tout simplement. Alors que nous avons un de l'autre côté qui va continuer à enchaîner le pix, enfin qui va continuer à enchaîner Avance qui va quand même réussir à fuir malgré la discorde sur son nez. Et c'est un payload qui aura un petit peu avancé mais malheureusement directement réussi à être cueilli hein. Cette espèce de semi poke est vraiment très intéressante hein. En fait c'est la poke avec un Doomfist pour chercher les dégâts. Par contre ouais, la maîtrise est là hein. La maîtrise du Doomfist est là. Oh là là, oh. Ah malheureusement là c'est dur, là on se retrouve un petit peu split. Le punch qui va être envoyé, le boop de Cadeus qui va permettre de récupérer le double pick. Blender pendant ce temps là qui va réussir à se suicider. Je sais pas comment j'ai fait, il est tombé dans le vide tout seul. Oh non mais arrêtez-le, arrêtez cet homme pas qui va réussir à récupérer le pick grâce à un... Ah non il va pas récupérer le pick malheureusement, il aura juste récupéré le frag. Mais il n'aura pas récupéré les pourcentages d'ultimate de cette tombée. Ah il a pas réussi le move. Alors que nous avons la bande diva qui est envoyée du côté de Lukum. Non, c'est même pas du côté de Lukum, c'est du côté de Faster. Pour faire perdre quelques secondes, on est déjà à plus que 1 minute de time bank. Du côté des Ether Overextend, il faut réussir à prendre le premier point. On va continuer à contester les tops. Malheureusement, on ne sait pas où est la team. Dès on va changer de name, on manque d'informations à ce sujet. Faster de son côté qui va réussir à tuer quelqu'un avec son mecha pour l'instant. Nous avons QST de notre côté qui a réussi à changer le pick. Pac, aïe, qui est en train de prendre les dégâts. Lukum qui a réussi à faire le rush de cette Widow. Widow qui monte sur le bateau. Widow qui tente de monter sur le bateau. Widow qui arrive à rester en vie. Widow qui va s'en sortir alors que la bande diva est envoyée du côté de Lukum pour pouvoir garder son mecha. Lukum qui aura réussi à choper Cadeus. Pendant ce temps par contre le payload qui tombe, qui avance extrêmement vite, le Meteor qui va être envoyé, Yuki en attendant qui va mourir. La fin de l'ultimate qui va directement être envoyé pour permettre, enfin qui va directement être bien timé par le Doomfist. Malheureusement le Doomfist qui va se faire récupérer juste ensuite. 3 minutes restantes pour le second point, ça reste tout à fait extrêmement confortable hein, pour la team des Overextend qui peuvent s'en sortir avec seulement 1 minute de moins au niveau de la time bank s'ils arrivent à faire perfect au niveau des teamfights jusqu'à maintenant. Cependant nous avons Adzo qui a son ultimate défensif de charger. N'oublions pas quand même que nous avons 2 little heal hein, du côté des on va changer de name, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 ultis défensifs possibles en alternance et c'est extrêmement compliqué de contrer ça de manière générale si les ultis arrivent à être chargés. Il faut faire attention à ça, c'est... Oh là là, mais regardez-moi ça, je savais même pas que c'était possible de passer par là. Oh par contre ça c'est un Reinhardt qui se retrouve tout seul. Heureusement nous avons le Kamehameha qui est venu pour aider. Le point qui est chargé, on attend le bon positionnement. Le Kamehameha qui est toujours pas terminé hein, du côté de notre cher ami Outwest. Outwest que j'ai très peu regardé hein, bien sûr le healer pour l'instant qui est sur sa Remora qui permet de faire du heal de zone, qui permet d'envoyer des bouboules, qui permet de charger des ultimates extrêmement rapidement. Par contre là derrière, mais j'arrête de le regarder une demi-seconde, il arrive à tuer tout le monde. Arrêtez-le en fait. Oh par contre la très belle bombe diva qui est envoyée, la bombe diva qui split complètement. Heureusement nous avons le Reinhardt qui est réactif. À ce sujet pendant ce temps la
Nous avons le Doomfist qui est présent malheureusement derrière, qui n'arrive pas à prendre de position, il se fait bien focus, cependant il arrive à bien créer d'espace, mais ce sera Lukum qui arrivera à le récupérer pendant ce temps là. Safety qui est de retour avec son ultimate pour venir aider. Nous avons la bombe Diva qui est envoyée, bombe Diva qui est compensée par un ulti défensif du côté de notre cher ami le Lucio qui arrive à arrêter le payload dans le maximum pour faire perdre un maximum de temps. Nous avons toujours le Ainun qui peut être envoyé, Ainun extrêmement dur à poser à ce niveau là bien évidemment, alors que pour l'instant nous avons Ado qui est un petit peu isolé, Ado qui va se faire récupérer instantanément sous peu, le Shatter qui est envoyé directement dans le dos, Ado qui arrive à récupérer Swain, Ado qui arrive à faire le clutch. Mais oui, c'était ça en fait, Ado qui a directement laissé reculer sa team pour que le Reinhardt s'avance trop et que du coup permette au cadet de passer. Mais non, mais ils sont beaucoup trop... En fait ils ont un cerveau beaucoup trop gros, les on va changer de name. Leur problème, trop fort. En fait, défaut, trop fort. Juste défaut, trop fort bien sûr, Sadeus hein, qui va chercher le boop sur le pont. Oh non mais arrêtez-les. Oh non, arrêtez-les, attention, ce beau peut être extrêmement dangereux, le beau réussi, heureusement on avait beaucoup de mobilité du côté de la team, des Tank Extend qui changent ça en agression, Blender de ce côté qui est en train de se faire focus, derrière on a ce qu'on a de Cédric du côté de Blender, je ne sais même pas, attention c'est Deus qui est en train de se faire focus, l'ulti de Doomfist qui a été envoyé, Doomfist qui arrive à rester en vie, le boop qui n'aura pas été efficient, Doomfist malheureusement qui va devoir se suicider, Lukum cependant qui est tombé à cause de ça, c'est du 1 pour 1 pour l'instant avec une Diva qui est tombée, cependant son la Safety qui va revenir au niveau du point impact, qui arrive à faire énormément de dégâts. Avec son Macri qui est en présence, hein, bien sûr le Crossfire toujours mis en place, très intéressant et bien sûr c'est le 3-6 Ainun. Vance qui a tenté de se cacher malheureusement qu'il n'a pas réussi, il a fait du bruit avec ses rollers et c'était sans compter bien sûr sur l'oreille attentive de Pac. On va profiter pour aller chercher le spawn kill du côté de, on va changer de name, hein. Il faut vraiment chercher les éloignés de ce payload, par contre ça peut être assez dangereux, ça peut payer mais ça peut être assez dangereux, mais évidemment, tac, aïe, mais arrêtez-le. Par contre là le stun extrêmement dangereux, regardez-moi ça, c'est presque un one shot. La Tracer qui va utiliser son Rico, là malheureusement pas qui va réussir à récupérer le pick avec Safety. Nous avons Safety cependant qui a toujours son ultimate, il n'arrive pas à le positionner, sans compter sur Cadeus qui va lui dire tu vas garder encore un petit peu ton ultimate alors qu'il reste plus que 16 secondes. Le payload pour l'instant ne bouge pas, nous avons Blender qui est de retour, le Lukum de ce côté qui va chercher bien sûr à le toucher à 10 secondes de la fin, il faut qu'il reste un tout petit peu plus le Lukum qui a du mal à rester en vie. Oh, par contre la jolie haute mec qui va être proposée, yes. Joli haute mec à 30 secondes de la fin, est-ce que quelqu'un est en train de toucher point? Oui, 4 personnes qui sont en train de le pousser, pour l'instant tout va bien, on a réussi à retourner la situation. Blender de ce côté qui a envoyé sa bombe qui n'aura pas touché grand monde malheureusement, Yuka qui va continuer à chercher les gens, par contre le Doomfist qui est passé dans le dos et qui s'est fait instantanément récupérer par Safety qui n'a pas perdu de temps pour chacun claquer son ultimate, hein. Dès qu'il a pu, il l'a fait, même si c'est juste un pic. Ado par contre qui est en train de subir le poke dégâts, le stun qui aura permis à Ado de fuir, mais Ado qui décide de tenter le duel, malheureusement ça ne passera pas cette fois-ci. On continue à enchaîner les pics, Pac de son côté qui arrive à faire un énorme carnage pendant ce temps la Faster qui arrête des gens et qui fait un doublé avec son remake. Non mais, oh par contre un très beau shatter de la part de Shaw, derrière malheureusement on contre à cause de notre cher ami le Doomfist qui va venir défendre et ça va être un point tenu. Léon va changer de name officiellement, qui remporte ce quad map. Cependant, est-ce que les Overextend vont réussir à choper le dernier point? Vraie question. Ah du coup c'est bien lui hein, qui a chopé Play of the Game avec sa Blade vanille. Goût vanille la Blade. Oh, regardez-moi ça, mais non mais arrêtez-le. Le Monkey qui a abandonné, le Monkey qui n'essayait même plus, le Monkey qui a fait bon bah Gory Group les mecs hein. On peut pas sortir du spawn en fait là. Oh non mais au secours. Ah c'est ça, point faible trop fort. Ah non mais là, waouh. Du coup, j'en profite, vous avez pas encore ça, vous avez 1 minute 30 de délai bien évidemment. Dès lors là je vous ferai un second vote. Du coup peut-être que pour le premier teamfight hein, je serai pas entièrement présent pour pouvoir vous proposer une nouvelle prédiction. Si j'oublie de faire la prédiction, tant pis. Oh non mais là pour le coup il y a du beau jeu hein. Léon va changer de name, c'est dommage, ils ont pas de fan club mais franchement ils mériteraient hein, d'avoir un fan club d'environ 100 000 personnes je pense. Parce qu'ils ont du très bon niveau, ils arrivent à jouer varié, ils arrivent à faire switch complètement les rôles DPS sans que ça change personne. Alors que là je crois qu'il y a une mise en accord, qu'on veut faire l'attaque et la défense, qu'on veut échanger de côté. Non, nous avons un petit AFK. Du côté on va d'échanger de name, un redémarrage PC sûrement. On va en profiter pour changer un petit peu, voilà, pour me regarder, voilà, regardez. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça, voilà. Regardez-moi comment je suis beau. Regardez-moi. Ah non, bah non, je suis pas beau si je suis. Attendez, hop, voilà. Voilà, regardez-moi. Voilà. Coucou. Bonjour. Pasteur, je t'aime. Ah oui, non, mais avouez, c'était trop fort hein, quand même. Du coup, hop là, voilà, pendant ce temps-là, j'en profite. Stoppez-le. Les non-names qui gagnent à 100%. Mais du coup, vu que vous avez gagné à 100%, et bah du coup, vous gagnez pas de points. Il fallait que des personnes votent pour les Ethers pour que vous gagniez des points. Du coup, voilà, Inonem qui remporte à 100%. Et là, du coup, vraie question, je commence les prédictions. Tac. Over, quatrième map.
Win. Merde, j'ai fait de la merde. Oui. Non. Tac, 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 tac. On va laisser un petit peu de temps. Hop, on commence les prédictions. Les prédictions qui sont lancées. Et là, du coup, on est reparti. Ta 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 ta. Non, c'est pas ça, c'est ça. C'est ça, on est bon. Du coup, l'attaque, dès on va changer de name contre la défense, des Ether Overextend, du coup, on est parti pour cette dernière map. Nous avons bien sûr les on va changer de name pour l'instant qui sont en train de gagner 3-0. Ils ont techniquement remporté le coin de map et on joue les points jusqu'au bout. Est-ce qu'il va y avoir 4 points pour les on va changer de name ou est-ce que les Ether Overextend vont réussir à choper le 4ème map? Les Overextend qui vont commencer avec une défense Lukum de ce côté pour aller chercher les tops, une Mei pour aller chercher du contrôle sur les points, OQWT pour chercher le non one shot du côté de ce Genji bien évidemment. Avance pour le heal et l'ulti défensif, alors que du côté de l'attaque on va proposer une brawl avec toujours un Doomfist en train d'être joué. J'imagine que ZV va en profite pour pouvoir sortir son Doomfist, un pic difficilement sortable actuellement bien évidemment, mais là on profite bien sûr de l'ascendant mental et regardez-moi instantanément pris, instantanément cueilli. Très bien joué du côté de Pac, non pas du côté de Pac, du côté de Lukum de choper le pic. Par contre derrière c'est beaucoup de pics de part et d'autre qui sont donnés. Là on est en train de laisser tomber Faster qui arrive à enchaîner, à faire la différence avec UK, les tanks qui auront proposé énormément de dégâts bien sûr avec Pac et Adzo derrière pour enfoncer cette map de Blizzard World. Adzo bien sûr qui est sur son bâti. J'imagine que la porte des étoiles qui fonctionne énormément bien parce que beaucoup de longueur sur cette map. Merci beaucoup pour le follow Ganis. Désolé bien sûr pour le casque de faible qualité que je vous offre pour ce coup-ci par rapport à ce que je propose d'habitude. Mais en espérant que vous preniez du plaisir quand même. Alors que là pour l'instant nous avons le Doomfist qui est toujours présent. Le Doomfist qui est chargé qu'à 41%, hein. Le seul pic qui a été récupéré au Kuwatse qui est en défense et qui a déjà presque réussi à charger son ultimate là-dessus. Le purge qui est tenté, le point en punition qui a été tenté, le shatter qui est parfait. Mais arrêtez UK est déjà chargé à 38%, hein, pour information. Le double dégât qui a été proposé derrière le shield qui va être fondu. Du coup on va en profiter pour chercher à continuer dans ça. Mais arrêtez-le. Non mais par contre arrêtez-le. Non par contre là fallait pas. Là fallait pas. La ZV la grid, hein. On voit le grid, hein, l'ulti défensif qui va être tenté, l'ulti défensif qui a réussi à passer, le KD qui aura été mangé, du coup les dégâts x2 qui vont être proposés pour Sean évite de ça. Pendant ce temps là le KD qui continue à pousser, enfin le payload qui continue à pousser la défense malheureusement qui n'arrivera pas à tenir. Le High Noon de Safety qui a été chargé contre le High Noon de notre ami Pac et le duel Safety qui a été proposé. Yuka qui va tenter d'aller chercher le catch, malheureusement ça ne va pas passer. On a été vigilant du côté de Safety, on va réussir à back sans mourir pour l'instant. Des côtés on va changer de name, on continue complètement à dominer la situation, cependant on se laisse pas faire, hein, de overextend, on continue à se battre jusqu'au bout, on tente le jeu même si derrière c'est compliqué. Allez on va changer de name, on va pas se mentir, sur ce coup là sont vraiment extrêmement forts. Bien sûr Faster qui est présent sur le payload, hein, le POV le plus intéressant derrière. Attention c'est le Safety qui va être son Ainu, la bombe diva qui va être proposée, qui va permettre de récupérer Ato derrière, le KD qui va réussir à passer pendant ce temps là. Mais arrêtez-le, le très quadra kill du côté de ZV qui va vraiment retourner la situation et permettre au deuxième point d'être validé sans presque aucune résistance. On a eu l'avantage simplement des ultimates, hein, on avait un petit peu de retard, on a utilisé les ultimates en défense sans réussite du côté de la défense de Overextend. Du coup on en profite derrière du côté de l'attaque pour enchaîner sur des ultimates. Là par contre là, le crossfire est extrêmement dangereux vers ZV qui est toujours avec son Doomfist, un pic de choix, un pic absolument délicieux. Non mais oh là 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 là. Ah et le point qui n'arrivera pas à partir, la défense, la bombe diva qui ne sera pas récupérée pendant ce temps là. On continue à prendre des pics. Ouais UK malheureusement qui s'est fait spiquer, instantanément récupéré. Pendant ce temps la Blender qui continue qui a son ultimate de charger. Non j'arrive pas à l'avoir. La Blender qui a son ultimate de charger, qui va vraiment réussir, qui va, voilà, c'est bien ce là, c'est bien ce que je pensais, qui va aller chercher le clutch ult. Vous-même vous savez, c'est le clutch ult. Oh là là, est-ce que ça marche? Oui. Oh oui, ils sont tous freeze. On essaye des choses et c'est en train de fonctionner. Là regardez-moi ça, ce teamfight il est gratuit, il est offert, un teamfight acheté, un deuxième offert, c'est ça qui est proposé. Bien sûr le wall qui va être proposé derrière le split, pardon pas le split, le delay sur Faster qui va être envoyé. Deuxième teamfight de remporter, cependant encore 4 minutes 40 à tenir, hein. Et là on a juste les dégâts x2 qui peuvent être proposés, mais ça peut être suffisant pour gagner un teamfight. Un dégât x2 plus une Fire Strike, ça fait 200 points de dégâts et c'est simplement suffisant pour one shot absolument tout ce qui a 200 points de vie dans le jeu. Alors que nous avons Ainun qui propose les dégâts x2, proposé, Ainun n'arrivera pas à tuer grand monde pour l'instant. Yuka de son côté qui a réussi avec les dégâts x2 à récupérer 2 pics. Faster qui va continuer à enchaîner cette avancée. Pendant ce temps la Blender qui aura réussi à charger 61% de son ultimate. Avan qui a son ultimate défensif pour le prochain teamfight, mais c'est un payload qui va continuer à avancer. Il reste plus que 4 minutes de time bank. On va changer de name pour l'instant qui sont id, hein. Ils n'ont plus qu'un seul teamfight à gagner, ils ont 4 minutes pour le gagner ce teamfight. Lukum qui va pas tarder à avoir son ultimate. Sean qui a beaucoup de poids par
rapport à son KD. Par contre derrière on a un seul ultimate du côté de l'attaque et c'est celui de ZV. Après on a vu ce qu'il pouvait donner, hein, l'ulti défensif qui a instantanément être donné. On va temporiser cet ulti défensif, on va permettre de reculer le wall qui va être proposé sur le Ren qui a perdu son chi. Derrière bien sûr, oh par contre ça peut aller chercher le pic directement au Kuwatse qui va, du coup est-ce qu'on va dealer. Oh Blender qui est en train de se faire récupérer, Blender instantanément récupéré derrière, joli de pic de la part de ZV qui aura parfaitement temporisé ses CD et réussi à récupérer les teamfights derrière. Pack qui arrive à follow ça et à récupérer des pics accompagnés bien sûr de Faster qui a son ultimate défensif, son ultimate de Diva pour envoyer évidemment directement au spawn. Et c'est avec 3 minutes 25 de time bank que les on va changer de name pour l'instant sont complètement en train de dominer. Ça emote sur le point. Bah oui. Point difficilement défendable hein, de manière générale sur la deuxième map notamment, surtout quand on est en train de se faire dominer de la sorte. Tac, là on est bon. Les overextend qui attaquent contre la défense et on va changer de name. Les on va changer de name qui ont réussi à pousser le payload jusqu'au bout avec 3 minutes 25 de time bank. C'est absolument énorme ce qu'ils ont proposé. Il est même pas 22h qu'on a déjà presque terminé ce match. Une heure de live, moi ça me met bien, ça me met bien une heure de live. Cette strat. Ah oui non mais ce que j'aime bien avec les overextend, c'est que ils perdent certes, mais ils ont du répondant. Ils cherchent des choses, ils essayent des choses et ça paye d'une certaine manière. Hein. Ils auraient pu avoir 4 minutes de time bank alors que là ils n'ont que 3 minutes 25. Bon, c'est énorme 3 minutes 25. Mais ils essayent des choses, ils continuent à se battre jusqu'au bout, ils vont tout donner pour tenter de mettre un maximum de bâtons dans les rounds. On va changer de name, même si la partie a l'air d'être quand même donnée en leur faveur. Hein. Du côté des on va changer de name pour l'instant, ça a l'air d'être un 4 points, la poule 1 qui a l'air d'être compromise pour nos chers overextend ou les on va changer de name qui sont complètement hors normes comparé au reste de la team des gens. J'ai tapé dans mon micro, je suis désolé pour le souci de son. Oh là 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 là, je vois que dans le kill feed. Mais Pack Faster UK diff quoi. Voilà Doom. Snowwolf qui est à fond dans la partie, ça fait plaisir. Alors que du coup on va continuer pour l'instant. Blunder qui continue, Blunder qui est du coup avec une main, on va continuer à chercher une brawl classique, brawl Blizzard, Blizzard, comment ça s'appelle, brawl, mince, ah j'ai oublié le nom, bon c'est pas grave, là du coup il décide directement de Gwen, nous avons Pack et directement les deux pics qui tombent instantanément, mais au secours, cette agressivité du côté des on va changer de name qui décide de directement rentrer dans le tas, c'est un team kill, 30 secondes de perdu, pouf pouf on recommence, des ultimates de charger, à gogo de partout, regardez-moi ça, on a eu le temps de rien charger. Seul Blender est à 24%, 27% pour Okuwatse qui a réussi à faire en fait un clic droit, un mage et qui est mort instantanément. Pendant ce temps là bien sûr hein, le Doomfist qui est déjà à moitié ultimate, Pack aussi, UK aussi, ça peut aller extrêmement vite. Ah, non mais il va y aller pareil. Il va y aller pareil. Oh non mais regardez-moi ça, c'est tellement parfait. Oh là là les dégâts. Par contre derrière c'est bien. On va réussir à accueillir un safety qui n'est pas dupe cette fois-ci en une fois mais pas deux. Attention hein, ça on prend secondé par contre cependant qui perd énormément de PV. La mec qui va réussir à la sauver. Pendant ce temps là le delay de Faster qui va être plutôt bien. On va voir, on va tester le gros pack de sang parce que malheureusement on manque un petit peu de heal. Blender en attendant qui va continuer à choper des pics. On est en train de bien temporiser du côté. Et on va changer d'AIM qui vont venir directement sur le point. On a perdu beaucoup de vie du côté Scone. Nous avons Loinoun qui est envoyé du côté de Pack pour delay la situation. Blender qui va proposer son Ice Cube. Ah Blender malheureusement qui va directement se faire récupérer par Safety qui est en train actuellement de faire un petit flank back cri, hein. Le flank cri qui fait plaisir. Attention par contre au Doomfist, hein. Oh là là le clic droit qui est bien récupéré. Joli du côté Safety dans Pack de son côté, extrêmement dangereux aussi. Pack est encore en vie et là d'ailleurs c'est le Shatter qui va être enchaîné. Yone et Pack qui arrive à faire énormément de dégâts, qui arrive à enchaîner les kills et à remporter ce teamfight. Déjà la moitié de la bank utilisée, c'est absolument énorme hein, ce que sont en train de faire les on va changer de name. Ils jouent extrêmement agressif, ils osent aller les chercher jusque dans les derniers retranchements. Cependant attention, cette fois-ci nous avons Blender avec Blunderer avec son ultimate, Okuwatse qui est prêt à balancer sa porte des étoiles et Shaun et Safety qui sont prêts à tout balancer. On a beaucoup d'économies d'ultimate pour ce premier point qui risque de tomber sur ce teamfight. Cependant attention, la réponse peut être donnée hein, sur un ZV. Il faut faire attention à ça. Ah le joli wall. Cependant oh on va quand même tenter de faire ça bien sûr. Le Doomfist qui est utilisé juste après les CD. On va utiliser le top, le point. Ah je pense pas, j'ai pas l'impression que c'était voulu ça. Le Minun qui a été remporté en défense. Excusez-moi, je vérifie que mes voisins ne me détestent pas trop vite. Alors que cette édition côté a réussi à récupérer le pick. Scone en attendant qui est toujours présent. Il est 22h02, c'est vrai qu'attendez 22h02. Il faut que je change un petit peu mon fond. Hop là, voilà. Là comme ça maintenant je peux parler un petit peu moins fort, je fais un petit peu moins de bruit. Nous avons le coup cependant qui avait récupéré le pick. Safety qui continue. Hop, mince.
Safety qui va continuer à revenir, Lukum cependant qui continue à enchaîner les pics à son avantage. Lukum qui arrive à retourner un petit peu la situation. Cependant, en fait, c'est ça le problème des défenses hautes, c'est que derrière, on aura le temps de revenir. Est-ce qu'on aura le temps même jusqu'à ce regroupe? Du côté, on va changer de name, et on va changer de name, qui sont toujours pas out. Hein. Regardez-moi ça, alors que les deux tiers sont pris, il faut aller chercher le contest sur le pont. On va tenter le go-in malgré le fait qu'on soit pas tous regroupe. Le KD qui était parfait du côté du Reinhardt, et c'est directement à certainement récupérer le point qui est tombé sans presque aucune résistance. Très bien joué du côté des haters overextend. Il faut faire attention parce qu'il faut pas que je parle trop fort maintenant à partir de maintenant. Parce qu'il est 22h passé bien évidemment, alors que nous avons Blunder qui va continuer à charger ses ultimates. Ah là là, les têtes qui sont proposées, on a du niveau hein, du côté des overextend, il faut pas le dire. Il faut pas le dire, du côté de Overextend, on est toujours extrêmement chaud en termes de skills, c'est juste qu'on arrive à être au-dessus du côté. On va enchaîner bien évidemment, beaucoup de timing a été consommé, un premier point qui était normalement censé tomber, donc pour l'instant ce sont toujours des dégâts contrôlés du côté. On va changer de name pour l'instant, oh là là, et surtout on continue à enchaîner de perdre des pics malheureusement du côté des haters Overextend. On va chercher, à mon avis, le spawn kill sur notre cher ami, ouais c'est ça, sur notre cher ami le Baptiste, et ça va être dur, ça va être dur. Ah là 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 là. Et derrière, voilà, on va réussir à dîner, on va attendre, on va pas se faire récupérer, on joue beaucoup plus avec cette fois-ci du côté de ZV. Ah, le Lucio ami qui fait consommer le point bien évidemment. Ah, malheureusement directement repéré, indirectement protégé. Saiti qui n'entend pas de cette oreille, qui veut aller chercher les pics. Là, mon Diva de son côté, de Lukum qui a été envoyé. Malheureusement, la Diva qui n'était pas des ennemis. On commence un petit peu à fatiguer du côté de part et d'autre. Nous avons ZV de ce côté qui a 99% de son ultimate. Blender de ce côté qui va en profiter pour prendre le top, pour tenter de récupérer un petit pic qui est gratuit sur ZV, mais qui n'est pas idiot pour l'instant. Nous avons, regardez-moi ça, on tente. Hein. Le Shatter qui sera passé sur Blender, malheureusement pas pic de récupérer parce que le pinning aura été présent. Meteor sera qui va être envoyé, bien delay par rapport à l'ulti défensif. On va se mettre directement en position sur le toit bien sûr pour chercher tout ça. Et c'est le point Météor. Oh non mais c'est tellement bien joué, le pic récupéré derrière. Oh là là, Cadeus qui va enchaîner avec un book qui va récupérer le pic sur Shawn. On a perdu par contre beaucoup de PV du côté de ZV. Lukum de son côté qui arrive à faire le revanche gimmick. Cependant le payload qui est toujours à l'arrêt. Le duel entre les deux, Hitscan qui va être remporté par Safety qui n'est pas à démentir. Attention, il faut pas le sous-estimer face à un pack, ça peut être extrêmement dangereux, alors que pour l'instant on va continuer à tenir. QT qui continue à récupérer des pics, le payload qui va enfin avancer avec 1 minute restante au niveau de la time bank. Enfin 1 minute 20 restante au niveau de la time bank. ZV en attendant qui continue à faire énormément de dégâts. Ah là 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 là, ça c'est dur. Ah ça c'est dur hein. Aïe 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 aïe. Ah là là là. Directement récupérer un safety qui a la possibilité de cueillir directement le Doomfist avec un bon clic droit et un bon stun bien évidemment. Des goûts, un ZV qui se retrouve complètement delay, le payload qui avance énormément sans possibilité de résistance. ZV qui est en train de perdre tellement de PV sur du POC, dégâts au secours. D'ailleurs le heal qui a été envoyé, le Doomfist qui est toujours présent, alors que nous avons Blender qui va bientôt avoir son ultimate hein. Ça peut charger extrêmement rapidement une maze, il s'arrive à faire les bons dégâts. Oh joli split sur le Doomfist, le Hinoun qui va être envoyé, pack de son côté qui arrive à récupérer le pic sur Safety. Du coup ça veut dire que Doomfist là il est free et il va en profiter pour récupérer des gens. Nous avons la Lukum qui va proposer son ultimate, qui va directement réussir à récupérer Adoyuka qui va continuer à attaquer pendant ce temps. La Lukum qui est toujours derrière, qui va chercher les dégâts dans le dos bien évidemment pour venir tenter de récupérer des pics, cependant sans compter sur pack bien évidemment. Le DPS absolument invincible du côté de la team de On va changer d'aime, qui veut absolument rien lâcher hein. Il a utilisé son ultimate lors de ce teamfight, il est déjà à 58% de chargé. Cadeus de son côté qui n'a pas encore l'ulti défensif, on n'est plus qu'à 15 secondes restantes, dernière tentative pour les haters overextend, sachant qu'on a Blunder qui est le tout seul avec son ultimate. Safety cependant qui a réussi à récupérer ZV, oh, les dégâts doublés qui ont été empêchés. Blender qui a réussi à envoyer son ultimate, c'est un payload là qui est actuellement sans défense, un payload gratuit. Prolongation qui est lancée, prolongation qui est proposée, et non malheureusement ça va pas passer. On va réussir à aller chercher le point. Faster qui va se faire instantanément récupérer bien sûr. Doomfist qui est caché dans le dos, dans le cul, le payload qui est disputé encore continuellement, voilà, qui est enfin récupéré, et ça va être du coup avec 1 minute restante que les overextend veulent chercher le round de 4ème map. Ils disent à défaut de perdre, autant chercher l'égalisation, parce que je crois que même s'ils arrivent à pousser le payload jusqu'au bout en gagnant tous les teamfights, malheureusement ça va se jouer en prolongation quoi qu'il arrive. Alors que nous avons Yuka de son côté qui va avoir son ultimate avec ZV, Pack aussi a réussi à charger le sien. Faster et Cadeus ont beaucoup d'ultimate, on n'a rien du côté d'attaque pour l'instant, ça va être extrêmement dur avec seulement des dégâts x2 qui vont être proposés, mais les dégâts x2 c'est suffisant, surtout Avan de ce côté qui a un ulti défensif qui peut être extrêmement dur. Shainun qui va être envoyé, la bombe Diva qui va être, oh là là, mais au secours là on les laisse pas jouer hein. Alors là on les a regardés, on leur a fait, non mais vous croyez quoi?
Vous croyez quoi en fait? Directement 2 ultimates utilisés, une économie d'ult toujours parfaitement maîtrisée, Blunder qui va parfaitement se faire delay alors qu'il reste plus que 40 secondes. C'est très inconfortable pour la team des Overextend pour l'instant qui ont vraiment du mal. La Van de ce côté qui va proposer son ultimate défensif pour le team fight. Il a vu bien sûr le Lucian qui était positionné, on va tenter de le chercher. Safety de son côté qui a réussi à récupérer Cadeus, très bien joué de sa part. Le Backshatter qui a été tenté malheureusement, pas réussi du coup en contre-compétence. Pitazo qui a été présent bien sûr pour tenter de sauver le Ren malheureusement qui va certainement se faire récupérer sans côté sur ZV de son côté qui est présent. Meteor Strike qui va être utilisé pour tenter de retourner la situation. Ah, le point qui va être tenté, malheureusement, non, ça sera pas suffisant pour réussir à sauver. Safety qui continue à enchaîner les kills. Pac qui arrive un petit peu à retourner la situation à son avantage. Cependant, Safety qui va continuer à tuer son homonyme. Le payload qui va continuer à avancer. On est en prolongation du côté des Overextend. Est-ce qu'ils vont réussir à pousser jusqu'au bout? Scone en attendant qui est toujours présent avec son shatter. Ça peut aller extrêmement vite, attention. Ah là 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 là, beaucoup d'économies d'ultimate de charger hein, du côté de l'attaque. La Widow qui a été tentée du côté de ZV, on a vu que ça fonctionnait pas. Le High Noon qui a été envoyé directement Cadeus qui va se faire récupérer. Cadeus qui n'arrive pas à charger son ultimate défensif, envoyer le Koum qui envoie sa bombe diva, parfait. Oh là 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 là, on est tellement énervé. On est tellement énervé. Oh, les Overextend qui ont rien lâché, qui ont réussi et qui en prolongation vont réussir à chercher la dernière map. Alors s'ils font égalité, pour moi ils ont gagné hein, je vous préviens. Si ils arrivent à faire l'égalité, j'en ai rien à faire, ils ont gagné. Ils ont 3 minutes 25 pour tenir le premier tiers du premier point. S'ils arrivent à le faire, pour moi, ils ont gagné. Ils ont tout gagné. Ils ont absolument tout gagné. Du coup, on est présent, bien sûr, pour ce soir, alors qu'on est à 14 minutes. Tac 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 tac. Là du coup regardons un petit peu les compositions qui vont être proposées. Du coup on va changer de team bien sûr qui sont de retour en attaque, qui ont 3 minutes 25 pour prendre un premier tir parce qu'on a pris le point seulement en prolongation. Du coup on va proposer une brawl classique avec un Doomfist qui a l'air d'être assez puissant hein, sur la première barre de Blizzard World. Je pensais pas qu'il avait autant de petits passages bifurqués comme ça. Je connaissais Ikenval mais pas Blizzard World. Alors que du coup nous avons Blender de son côté qui va changer pour une Mei. Safety qui va proposer le Macri. On va jouer sur la brawl de réception de manière générale, une brawl très classique en défense. On joue le classicisme pour la fin. On va voir si oui ou non ça va passer. Moi je suis chaud patate. 3, 2, 1. Tac. Alors que du coup nous sommes envoyés UK en attendant qui est présent. Faster qui va directement partir sur la Zarya. Zarya qui est très intéressante hein, de manière générale pour proposer un maximum de dégâts. UK de son côté qui va décider peut-être de switch sur un autre tank. Ouais, qui va décider de switch pour une Orisa. Du coup pourquoi Faster sur une Zarya? Je ne comprends pas le rapport. Enfin, là le pire duo tank possible pour l'attaque c'est proposé, c'est envoyé, c'est parti maintenant. Faster cependant qui a déjà 10% de son ultimate hein. Ouh par contre attention, Faster qui est en train de se faire avancer. La bulle qui aura bien permis de temporiser. Attention cependant, Safety qui aura permis de récupérer son homonyme. Derrière c'est une Imo qui va être forcé cependant. Safety qui arrive à récupérer un doublé, plus de DPS qui sont disponibles du côté de la team des On va changer NM qui sont en train de se faire repousser là actuellement. On a plus que 2 minutes 40 restantes, on a bien perdu beaucoup de temps là, on est en train de faire n'importe quoi. Par contre non, c'est quand même Faster qui est chargé à 100% malgré le fait qu'il y a une Orisa. Faster chargé à 100% hein. Ah oui, on est puissant hein. On est puissant. Non ils auront pas gagné, la bombe pas faite, non ils auront pas gagné. Ah si, moi je m'en... Enfin, non mais dans les règles officielles de la All for One, ils n'auront pas gagné. Pour les prédictions, ils auront gagné. Voilà. Par contre, là, du coup, nous avons un pic pour l'instant. Limo qui a réussi à être détruite. On va détruire le wall qui aura permis cependant de pas mal temporiser. Safety qui va continuer à enchaîner les kills. Et il y a beaucoup de DPS hein, proposés par la Zarya de Faster qui a un petit peu le pick clutch. Et là, par contre, là, le stun qui aura été fatal. D'ailleurs, nous avons la Graviton qui va être envoyée. C'est terminé. Un tiers de récupérer. Oui, non, je ne vais pas changer les règles d'Overwatch, évidemment. Je vais juste dire pour les prédictions. C'était pour les prédictions, bien évidemment. Du coup, bien sûr, on va changer de name qui remporte la 4ème map et qui ont remporté du coup un parfait. Et ils l'ont pas démérité, hein, ils ont joué parfait. Allez, les no-name. Ah, et du coup, c'est lui qui récupère le play of the game. Je me demande à quel moment, parce qu'il a fait quand même beaucoup de clutch play à beaucoup de moments. Ah oui, bah oui, la première fois. Bonjour. Oh là là, la perte. Non, mais quand tu maîtrises un Doomfist comme ça, au secours. Et il pensait fuir en plus le petit coquinou. Ah oui, hein, ne vous en faites pas. Du coup, on est bon. C'est gagné. Tac, 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 tac. Hop là. Du coup, GG aux deux teams. Léo, on va changer de name quand même, qui ont complètement dominé hein, de bout en bout ce match avec un 4-0. Purée, la vache.
Et c'est pas parce que les haters jouaient forcément mal. Hein. C'est vraiment, les on va changer de name, c'est des aliens. Les on va changer de lien, c'est légendaire. Même toi Nico, on t'aime. Oh là là. Merci tout le monde. Ouais, désolé hein, par contre, hein, par rapport à ce stream qui était en dessous de la moyenne par rapport à d'habitude. Dès demain, j'espère que ce sera arrangé cette histoire. Je vais aller acheter un câble audio USB, toi-même tu sais. Alors, est-ce que j'ai reçu des choses? Messagerie vocale. On est bon, rien d'important qui a été proposé, mais du coup, enfin qui m'a été envoyé, mais du coup, bah voilà. GG, on va changer de name, qui ont complètement remporté la situation. J'attends bien sûr que vous finissez, voilà, que la victoire est envoyée pour que le oui soit envoyé. Du coup, tout le monde qui a voté oui, bien évidemment, tout le monde a voté oui. Le 4-0, GG, bien évidemment, pas qui envoie le GG dans le chat. Bienvenue à tous, donne-nous les points. mais Vic Bro, vu que 100% des personnes ont voté pour les over, vous gagnez rien. Enfin, pour les on va changer de name. Euh... Attendez, est-ce que j'ai mis ce clic? J'ai dû misclick quelque chose, je sais pas. Enfin bref. Du coup, ouais, c'est dommage. En vrai, c'est dommage. Hein. Close match. Non, franchement, en toute honnêteté et en toute objectivité, les on va changer name avait l'avantage. Mais les haters, ils ont dit attendez, vous essayez de nous rouler dessus là? Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes, on vous met une main dans votre cul. Avec son ultimate, et non, on va dire qu'il n'y a pas eu de disrespect, enfin il n'y a pas eu de possibilité de disrespect, il y a eu vraiment... les haters ont dû se donner à fond, hein. Ils ont pas pu jouer un petit peu n'importe comment pour... Enfin ils n'ont pas eu le droit de jouer n'importe comment pour réussir, pour garder l'avantage, ils ont vraiment dû se donner à fond, et là, ouais voilà, juste trop fort. C'est un bon résumé de la part de Snow, et c'est vrai que là pour le coup on va changer de name, on proposait un match d'exception ce soir, navré, je le répète encore hein, pour le son qui est tout ça, mais du coup si vous avez de la chance demain soir pour l'autre match, il y aura des... Ah oui, vous voyez pas. Il y aura sur les murs et sur ma porte des mousses antiphoniques. Et en plus derrière, je serai avec le vrai micro qui est actuellement éteint parce que comme un connard, j'ai oublié mon câble. Mais du coup, en attendant sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine et des bisous.